Bonjour et bienvenue. Le conte d'aujourd'hui s'intitule « Le vaillant soldat de plomb ». Il y avait une fois 25 soldats de plomb. Ils étaient tous frères car ils étaient nés d'une vieille cuillère de plomb. Ils avaient l'arme au bras et tenaient la tête droite. Leur uniforme rouge et bleu était assez joli. La première chose qu'ils entendirent en ce monde quand on ôta le couvercle de la boîte où ils se trouvaient fut les mots « Des soldats de plomb !» que cria un petit garçon en battant des mains. On les lui avait donnés parce que c'était son anniversaire et il se mit à les ranger sur la table. Tous les soldats se ressemblaient parfaitement. Un seul d'entre eux était un peu différent. Il n'avait qu'une jambe, car il avait été coulé dans le moule l'an dernier et il n'y avait pas eu assez de plomb. Il se tenait pourtant aussi ferme sur son unique jambe que les autres sur deux, et c'est lui justement qui mérite l'attention. Sur la table, où étaient rangés les soldats, se trouvaient beaucoup d'autres jouets. Mais ce qui attirait le plus le regard, c'était un ravissant château de papier. Au travers des petites fenêtres, on pouvait voir jusque dans les salles. Au dehors, il y avait de petits arbres qui entouraient un petit miroir et qui devaient faire penser à un lac. Des cygnes en cire y nageaient et s'y reflétaient. Tout cela était ravissant. Mais ce qu'il y avait de plus ravissant, c'était une petite demoiselle qui était debout sur le seuil de la porte du château. Elle avait aussi été découpée dans du papier, mais elle portait une jupe de linon le plus transparent et sur les épaules, en guise d'écharpe, un petit ruban bleu au milieu duquel étincelait une paillette aussi grande que le visage tout entier. La petite demoiselle tenait ses deux bras étendus, car c'était une danseuse. Et elle levait une jambe en l'air si haut que le soldat de plomb n'arriva pas à la trouver et qu'il s'imagina que la demoiselle n'avait comme lui qu'une jambe. « Voilà une femme pour moi, pensa-t-il, mais elle est un peu distinguée. Elle habite dans un château. Moi, je n'ai qu'une boîte et nous sommes 25 à nous la partager. Ce n'est pas un endroit pour elle. Il faut pourtant que je fasse sa connaissance. » Et il s'étendit de tout son long derrière une tabatière qui était sur la table. Là, il put à son aise regarder l'élégante petite dame qui se tenait toujours sur une jambe sans perdre l'équilibre. Lorsque le soir fut venu, tous les autres soldats furent remis dans leur boîte et les gens de la maison allèrent se coucher. Aussitôt, les jouets commencèrent à s'amuser. Ils jouèrent à recevoir des visites, à faire la guerre et à donner un bal. Les soldats de plomb s'agitaient dans leur boîte car ils voulaient être de la partie, mais ils ne pouvaient pas soulever le couvercle. Le casse-noisette faisait des culbutes et le crayon faisait 1000 folies sur son ardoise. Le tapage devint si fort que le canari se réveilla et se mit à bavarder lui aussi, et même en vers. Les seuls qui ne bougeaient pas étaient le soldat de plomb et la petite danseuse. Elle se tenait toujours bien droite, sur la pointe du pied, les bras étendus. Il était tout aussi vaillant sur son unique jambe et il ne la quittait pas un instant des yeux. Minuit sonna et crac, le couvercle de la tabatière sauta. Mais il n'y avait pas de tabac dedans, non, c'était un petit troll tout noir. C'était une boîte à surprise. « Soldat de plomb, dit le troll, ne laisse pas tes yeux traîner comme ça. » Mais le soldat fit semblant de ne pas entendre. « Eh bien, attends demain, dit le troll. » Le lendemain matin, lorsque les enfants se levèrent, on mit le soldat de plomb à la fenêtre, mais tout à coup, enlevé par le troll ou par un courant d'air, il tomba du 3e étage, la tête la première. Ce fut une chute terrible. Il avait la jambe en l'air et se retrouva la tête en bas, sur son képi, la baïonnette enfoncée entre deux pavés. La bonne et le petit garçon descendirent aussitôt pour le chercher, mais bien qu'ils aient failli lui marcher dessus, ils ne le virent tout de même pas. Si le soldat de plomb avait crié « Suis-là !» il l'aurait sans doute trouvé. Mais il jugea qu'il n'était pas convenable de crier, puisqu'il était en uniforme. La pluie commença alors à tomber. Les gouttes tombèrent de plus en plus drues. Il y eut une fameuse averse. Quand elle fut passée, 2 gamins qui traînaient dans la rue arrivèrent. « Oh là, dit l'un, voilà un soldat de plomb, faisons-le naviguer. » Ils fabriquèrent un bateau avec un journal. Ils placèrent le soldat de plomb et il se mit à descendre le caniveau. Les 2 gamins couraient à côté en battant des mains. Grand Dieu, quelle vague il y avait dans ce ruisseau! Quand le courant était fort, il faut dire qu'il a plu à verse. Le bateau de papier était ballotté, montait et descendait, et de temps à autre il tournait tellement rapidement qu'une vibration parcourait le soldat de plomb. Mais il restait vaillant, sans sourciller, le regard fixe et l'arme au bras. Tout à coup,
le bateau passa sous une longue planche qui recouvrait le caniveau. Il faisait aussi noir que s'il avait été dans sa boîte. « Où vais-je arriver maintenant ?» pensa-t-il. « Oui, c'est la faute du troll. Oh, si seulement la petite demoiselle était ici, dans ce bateau, il pourrait bien faire 2 fois plus noir. » Un gros rat d'égout arriva sur ses entrefaites. Il habitait sous le plancher du caniveau. « As-tu un passeport ?» demanda le rat. « Montre-moi ton passeport. » Mais le soldat de plomb garda le silence et serra son fusil encore plus fort. Le bateau continua à filer, et le rat le poursuivit. Oh, comme il grinçait des dents, et il criait au petit bâton, au petit brin de paille, « Arrêtez-le, arrêtez-le, il n'a pas payé le droit de péage, il n'a pas montré son passeport !» Mais le courant se faisait de plus en plus fort. Déjà, le soldat apercevait le jour à l'endroit où s'arrêtait la dalle, mais il entendait en même temps un grondement qui avait de quoi faire peur à un homme courageux. Figurez-vous qu'à l'endroit où cessait la planche, le ruisseau se jetait directement dans un grand canal. Pour lui, c'était aussi dangereux que pour nous d'être entraînés dans une grande chute d'eau. Il était déjà si près qu'il ne pouvait plus s'arrêter. Le bateau s'y précipita. Le pauvre soldat de plomb se tenait aussi raide que possible. Personne ne pourrait le lui reprocher. On ne pourrait pas dire qu'il avait cligné des yeux. Le bateau tournoya 3, 4 fois, et il était rempli d'eau jusqu'au bord. Il était obligé de couler. Le soldat de plomb avait de l'eau jusqu'au cou. Le bateau s'enfonçait toujours plus. Le papier se dépliait de plus en plus et l'eau se referma tout à coup sur la tête du soldat. Il pensa alors à la charmante petite danseuse qu'il ne reverrait jamais, et une chanson retentit alors aux oreilles du soldat de plomb. « Soldat, passe ton chemin, c'est la mort qui t'attend. » Le papier se déchira tout à coup et le soldat de plomb passa au travers, mais il fut avalé au même instant par un gros poisson. Oh, comme il faisait noir là-dedans! C'était pire que sous la planche du caniveau, et puis comme on y était allé 3. Mais le soldat de plomb fut vaillant, et il resta étendu de tout son long, l'arme au bras. Le poisson alla dans tous les sens. Il fit les mouvements les plus effrayants. Enfin, il se tint immobile, et un éclair parut le transpercer. Il eut une lumière très vive, et quelqu'un cria « Soldat de plomb !» Le poisson avait été pris, apporté au marché, vendu, amené dans la cuisine, où la bonne l'avait ouvert avec un grand couteau. Elle prit avec ses 2 doigts le soldat de plomb par la taille et l'apporta dans le salon où tout le monde voulut voir cet homme remarquable qui avait voyagé dans le ventre d'un poisson. Mais le soldat n'était pas fier du tout. On le plaça sur la table, et là, comme il arrive parfois des choses bizarres dans le monde, le soldat de plomb se trouva dans la même pièce que celle où il avait été auparavant. Il vit les mêmes enfants, et les jouets étaient sur la table. Le joli château avec la ravissante petite danseuse. Elle se tenait toujours sur une jambe et avait l'autre en l'air. Elle était vaillante, elle aussi. Cela émut le soldat de plomb. Il en aurait presque versé des larmes de plomb. Mais cela n'était pas convenable. Il la regarda, elle le regarda aussi, mais ils ne dirent rien. Tout à coup, l'un des petits garçons prit le soldat et le jeta dans le poêle, sans dire pourquoi il faisait ça. C'était certainement la faute du troll de la tabatière. Le soldat de plomb fut inondé de lumière et il éprouva une chaleur horrible, mais il ne savait pas si c'était dû au feu lui-même ou à l'amour. Toutes ces couleurs avaient disparu et nul n'aurait pu dire ce qui était arrivé au cours du voyage ou si c'était dû au chagrin. Il regardait la petite demoiselle, elle le regardait et il se sentait fondre, mais il était toujours vaillant et gardait l'arme au bras. Soudain, une porte s'ouvrit, le vent enleva la danseuse, et pareil à une sylphide, elle vola et rejoignit le soldat de plomb dans le poêle. Elle s'enflamma et disparut. Alors le soldat de plomb fondit et forma un petit amas. Et quand le lendemain la bonne vint enlever les cendres, elle le trouva transformé en un petit cœur de plomb. Quant à la danseuse, il ne restait d'elle que la paillette, et elle était calcinée, noire comme du charbon. À demain.